Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de trading scalping à 3 EMA. C'est peut-être l'une des meilleures méthodes absolues pour le trading. Cette stratégie fonctionne sur tous les marchés et peut être utilisée aussi bien par les débutants que par les professionnels. Je vais vous expliquer tous les détails de cette stratégie, ainsi que les indicateurs utilisés, après quoi nous passerons en revue plusieurs exemples de transactions d'achat et de vente, et nous examinerons également quelques fausses. Avant de commencer, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est uniquement à titre informatif. Je suis donc en vue trading, et j'utilise le graphique Bitcoin USDT sur une échelle de temps d'1 heure. Et voici à quoi ressemblera votre graphique, lorsque nous aurons fini de le configurer. Je vais rapidement barrer ces éléments, afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Voici donc à quoi ressemblera votre graphique, lorsque vous entrerez pour la première fois dans TradingView. Ok, maintenant commençons à construire la configuration. Tout d'abord, nous devons cliquer sur un onglet d'indicateurs, et rechercher la moyenne mobile exponentielle, et nous allons en ajouter 3. Maintenant, accédons aux paramètres de l'un d'entre eux. Nous allons changer la longueur de 9 à 13. Et changeons. L'étape suivante consistera à accéder aux paramètres d'une deuxième EMA et à changer sa longueur en 8. Et rendons cette ligne un peu. Enfin, double-cliquez sur une troisième EMA et changez sa longueur de 9 à 5. Changeons également sa couleur en rouge. Maintenant nous allons ajouter un autre indicateur. Donc, dans l'onglet indicateur, nous allons rechercher le SAR parabolique. Ajoutez celui-ci juste ici. Très bien, maintenant la configuration est prête, alors comprenons les règles de trading. Voici les règles, pour entrer dans une transaction d'achat. Donc un signal d'achat est confirmé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies. Numéro 1, l'EMA rouge doit passer au-dessus de l'EMA bleue et de l'EMA verte. Numéro 2, l'EMA bleue doit passer au-dessus de l'EMA verte. Numéro 3, le SAR. Donc, comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer une transaction d'achat à la clôture de cette bougie. Le stop loss sera placé légèrement en dessous du récent swing low. Et pour cette stratégie, nous allons cibler 3 fois le risque. Cette transaction se serait donc terminée par un... Voyons maintenant les règles pour entrer dans une transaction de vente, qui sont exactement l'inverse. Premièrement, l'EMA 5, qui est la ligne rouge, doit passer sous l'EMA 8 et l'EMA 13. Deuxièmement, l'EMA 8, qui est la ligne bleue. Et enfin, les points du SAR parabolique doivent être au-dessus de l'action du prix. Nous allons donc entrer dans cette transaction juste ici. Et le stop loss sera placé légèrement au-dessus du récent swing gig. Notre objectif de prise de bénéfice restera le même pour une transaction de vente. Et ceci aurait été, comme nous pouvons le voir, cette stratégie est très facile, à peu près n'importe qui ayant une expérience de base en trading peut l'utiliser. Cependant, je crois que parfois la facilité n'est pas toujours bonne. Si nous regardons de plus près la stratégie, nous pouvons voir que le SAR parabolique ne fait pas vraiment quelque chose pour éliminer les faux signaux. Remarquez que lorsque les EMA nous ont donné un signal long ici, le SAR parabolique l'a également confirmé, et si nous avions entré cette transaction, elle se serait avérée être une perte. Veuillez donc backtester cette stratégie vous-même, avant de l'utiliser. Nous pouvons certainement améliorer cette stratégie, avec l'aide d'un autre indicateur. Alors, la première étape sera de se débarrasser de cet indicateur SAR parabolique, et d'ajouter un indicateur de confirmation différent. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet des indicateurs, et chercher le RSI stochastique. La prochaine étape sera de changer la longueur de ces moyennes. Donc, tout d'abord, remplaçons la 13 EMA à 100, la 8 EMA à 50, et la 5 EMA à 20. Maintenant nous avons la configuration prête. Apprenons les règles de trading pour cela maintenant. C'est une technique d'entrée très intelligente, et elle est réservée aux traders avancés. Donc pour une configuration d'achat, vous voulez que les conditions... Premièrement, les moyennes mobiles doivent être alignées de manière à ce que la première aille à 20, puis à 50, et en bas, nous avons l'EMA 100. Deuxièmement, l'action du prix doit se replier sur l'EMA 50, comme c'est le cas ici. Et avant le repli, il faut évidemment qu'il soit au-dessus des EMA. Troisièmement, un chandelier haussier engulfing doit être formé après un chandelier baissier, qui touche la 50 EMA. Et quatrièmement, le RSI stochastique doit être survendu pendant... Une fois ces conditions remplies, nous pouvons entrer en position d'achat. Nous entrerons donc en position, dès que la stochastique dépassera le niveau 20, et que le chandelier haussier sera formé. Le stop loss sera fixé au récent swing low. Et cette fois, nous allons viser 1 fois et demi le risque. Et vous pouvez voir que cette transaction se serait terminée par un profit. À propos, si l'action du prix dépasse l'EMA 100, le signal devient automatiquement invalide. Maintenant, regardons un autre exemple d'achat. Ici, nous voyons que les EMA sont positionnées de telle sorte qu'elles indiquent une tendance à la hausse. L'action du prix s'est repliée sur l'EMA 50, un chandelier haussier engulfing a été formé après le plus récent chandelier baissier, qui a touché l'EMA 50. Et remarquez que lorsqu'il est sorti, le marché a formé un chandelier haussier. Nous allons donc entrer ici.
Fixons notre stop loss juste ici, et pour un risque de récompense de 1,5. Notre transaction se serait terminée par un profit juste ici. Maintenant, pour une vente, les règles sont tout d'abord, les EMA doivent être alignés de telle sorte qu'en bas, nous ayons la 20, au milieu, nous avons la 50, et en haut, nous avons la 100. Si elles sont positionnées de cette façon, la tendance à la baisse est officiellement confirmée. La deuxième condition sera d'avoir le pullback où l'action du prix touche la 50 EMA, ou si elle est très proche, et le stochastique doit également être suracheté, et un chandelier baissier engulfing doit être formé juste, après le chandelier haussier le plus récent qui touche la 50 EMA. Et pour l'entrée en vente, nous allons attendre que la stochastique casse sous le niveau 80, et que le marché forme un chandelier baissier. Donc, nous allons entrer ici à cette bougie. Le stop loss sera fixé au récent swing league. Et ceci aurait été une transaction réussie. La stratégie peut sembler un peu complexe, mais une fois que vous l'aurez maîtrisée, il vous sera très facile de repérer les entrées parfaites. Voilà en gros, l'essentiel de la stratégie. Je recommande vivement d'utiliser la stratégie improvisée plutôt que la première. Mais encore une fois, testez-la afin de mieux comprendre le potentiel de cette stratégie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé.